Shalom, shalom frère. Je voudrais vous bénir, rendre gloire à Dieu qui m'a fait la grâce de me tenir en ces lieux, de m'inviter dans vos foyers, dans vos différents lieux de rassemblement ou d'habitation. En ce soir, je suis Diak Yoro, la mission internationale pour la parole de Jésus, MIPJC. Par la grâce de Dieu, nous avons décidé de prendre rendez-vous avec tous ceux qui nous écoutent pour les vendredis à partir de 18h30 pour prier. Prier pour la guérison, prier pour les malades. Et nous sommes au début, à la première séance aujourd'hui. Nous voulions, avant d'entamer toute chose, nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses, selon la parole de Dieu. Dans la Bible, en Acte 10 au verset 38, l'auteur de ce livre, qui est Luc, docteur Luc, écrit: « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui qu'il s'agit. La parole de Dieu dit qu'il était oint du Saint-Esprit. Et il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il guérissait les malades. Et ce Dieu, Jésus, a vécu avec nous. Il était avec ses contemporains. Après avoir été livré à la mort, à la croix, il a été ressuscité par le Seigneur, le Dieu vivant. Et avant de partir, il a donné mandat. Dans Marc 16, versets 17 et 18. Il a dit: « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boiront des breuvages mortels, des poisons, mais qui n'auront pas d'effet sur leur vie. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc ceux qui ont cru, celui qui accepte Christ, la guérison divine fait partie de cette attribut désormais puisqu'il y a un mandat de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, ayant accepté Christ, je me tiens devant vous pour prier. Prier, c'est parler à Dieu. Alléluia. Ce sont des paroles qu'on adresse à Dieu pour quelque chose. Ce soir, on va adresser les paroles à Dieu pour la guérison des malades. Gloire à Dieu. Et quand nous regardons dans la Bible, nous cherchons à comprendre un certain nombre de vérités. Vous savez, de nos jours, tout le monde sait, quand vous achetez un appareil, vous avez des notices qui accompagnent l'appareil. Comment il fonctionne, comment on peut le régler. Chaque appareil qu'on achète a une notice qui l'accompagne pour expliquer son fonctionnement, son mode opératoire. Nous aussi, nous avons un créateur. Nous avons été créés par Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il nous a donné des notices de fonctionnement qui se trouvent dans la Bible. Dans la Bible. Et quelquefois, je vais vous ramener un peu à la Genèse. Quand vous regardez, vous lisez la Genèse au chapitre 1 au verset 29, il y a un élément qui saute aux yeux. Dieu, avant de créer l'homme, crée d'abord des conditions de sa survie. Et il dit qu'il fait les herbes, les plantes et les semences pour notre nourriture. Et quand on médite sur le mot nourriture, vous savez, la nourriture, c'est l'approvisionnement de l'organisme en nutriments essentiels pour son fonctionnement. Se nourrir est différent de manger. Manger, c'est mâcher et avaler, dans le but de se nourrir. Mais quelquefois, nous mangeons sans nous nourrir. Ou nous mangeons en excès pour nuire aux besoins de notre organisme. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Quand vous marchez, vous avez un pied gauche et un pied droit. C'est pour que vous soyez en équilibre. Donc Dieu nous donne
la nourriture, pour que nous puissions entretenir notre corps. Donc, en nous nourrissant, nous apportons à l'organisme les éléments nécessaires pour son fonctionnement. Or, le fait d'être malade, c'est le fait d'avoir un dysfonctionnement dans son organisme. Les organes ne fonctionnent pas à leur rythme. Soit ils sont en deçà, soit ils sont au-delà. Or, ils doivent être dans des normes précises. Ils doivent être équilibrés. Quand ils ne sont pas équilibrés, nous sommes malades. Alléluia. C'est pourquoi je m'amuse à dire que la maladie est la conséquence du péché. Parce que Dieu qui nous a créés nous a donné une conduite des aliments que nous devons enjancer dans un ordre, dans une quantité précise pour que nous soyons en bonne santé. Si on ne respecte pas ce que Dieu a dit, on a péché. Et des maladies peuvent venir à la suite du péché. De la non-obéissance à la parole de Dieu en mangeant sans nous nourrir. Mais ce soir, nous nous sommes rencontrés et nous nous rencontrons tous les vendredis à 18h30 pour prier. Parce que nous croyons que la solution à la guérison, au rétablissement de nos fonctions dans leur normalité, est une solution divine. Et comme nous croyons que Dieu, qui depuis le début, depuis la création jusqu'à maintenant, n'a pas cessé de nous entretenir et de nous sauver, de nous pomponner, Dieu veut que nous puissions prier pour nos frères et sœurs. Mais sur quoi nous nous fondons pour prier pour vous? Sur la parole de Dieu. Parce que nous avons accepté Christ et il nous a donné le pouvoir, dans Luc 10 au verset 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ayant le pouvoir et ayant le mandat de poser les mains aux malades, nous pouvons, sur cette base-là, prier pour les autres. Mais moi, particulièrement, non seulement j'ai eu le mandat du Seigneur pour prier pour les malades, mais j'ai eu l'expérience de la guérison divine. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je vous ai dit la dernière fois que l'on ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si par la puissance de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai pu être guéri, je suis fondé de penser que tous ceux qui m'écoutent, là où ils sont, peuvent être guéris. À cette heure précise, je voudrais prier pour paralyser tous les esprits espions et tous les éclaireurs des forces ténébreuses qui, à cette heure, se trouvent à côté de vous. Parce que ce que nous avons fait est tellement précieux qu'il faille neutraliser toutes les forces de l'ennemi. Or, nous sommes au temps où les éclaireurs des satanistes visitent nos maisons. À cette porte du jour. Et je voudrais, par la puissance du Saint-Esprit, qui m'a oint, Dieu qui m'a oint et qui me fait me parler, neutraliser dans vos domiciles, vous qui m'écoutez, tous les esprits espions et tous les éclaireurs des forces ténébreuses, des forces sataniques qui sont autour de vous. Je crois à la guérison divine parce que je l'ai expérimenté et je voudrais vous convaincre de ce que Dieu est un Dieu qui guérit. C'est vrai que la Bible est remplie de témoignages de guérison. Mais quand vous lisez la Bible, la guérison même exprime l'acte de souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, il n'opère pas de la même façon. Il y a des moments, Dieu décide de te guérir sans ton avis, sans ta contribution, comme c'est mon cas. Étant serviteur, sacrificateur satanique de ma tribu, Christ n'a pas demandé mon avis pour me sortir la maladie de Hodgkin. Par amour, par compassion, il m'a sorti de cette maladie en exerçant sur ma vie une puissance qui m'a débarrassé des liens de cette maladie horrible que les médecins disaient incurable. À partir de cet instant, je proclame partout et à tous ceux qui veulent m'entendre qu'il n'y a pas de maladie incurable devant le Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et la parole dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu on va faire des exploits. Un exploit, c'est la réalisation de l'obtention d'un résultat qui dépasse l'entendement humain. Ce que nous faisons au-delà de nos compétences, au-delà du raisonnement humain. Donc avec Dieu, l'exploit est permis. Et je vais vous le dire, je vais vous convaincre
par des argumentaires qui sont basés sur la Bible et sur la vie pratique. Le monde est rempli d'hommes et de femmes ayant expérimenté la puissance divine. La puissance divine pour la guérison. Et ce soir, nous allons entamer un processus de guérison. Les maladies ont plusieurs origines. Il y a des maladies métaboliques, c'est-à-dire des maladies liées au fonctionnement de notre organisme. Quand nous mangeons, nous apportons à notre organisme ce qu'on appelle des nutriments. Les acides aminés, les lipides et tout ça sont des nutriments qui sont utiles au fonctionnement de notre organisme dans des proportions définies. Par exemple, quand vous mangez trop d'amidon, trop de manioc, vous avez beaucoup de glucose dans votre sang. Le glucose va être stocké par un système de l'organisme dans le foie. Il va être stocké. Donc, il va être retiré de votre sang pour que le taux normal de glucose soit maintenu. Si ce foie n'arrive pas à stocker et que ce glucose passe dans votre urine, on dit que vous avez le diabète. C'est un dysfonctionnement, mais c'est une maladie métabolique. Quand vous mangez beaucoup de graisse, que le mauvais cholestérol arrive à obstruer vos artères, vos vaisseaux, mais vous avez des pressions terribles sur vos vaisseaux. On parle de l'hypertension. Donc, c'est ces maladies liées à l'alimentation. Il y a des maladies qui sont des maladies virales, comme aujourd'hui, le Covid-19. Il y a des maladies bactériennes. Mais quelle que soit la nature et l'origine du mal, je vous le dis et je le répète, en vérité, aucune maladie n'est au-dessus de Dieu. Toute maladie est guérissable. Nous devons pouvoir la mettre devant le Seigneur et implorer la clémence de Dieu et sa souveraineté pour qu'il vienne exercer cette puissance pour nous guérir de toutes les maladies. Parce qu'un homme malade, il n'a pas de repos. Or, Christ, il dit, dans Matthieu 11, au verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne le repos. » Mais guérir, c'est donner le repos. Guérir, c'est délivrer. Le mot guérir, c'est délivrer de quelque chose. Donc, quand on prie pour les malades, on prie pour que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, donne le repos à ceux qui souffrent, qui sont dans une position inconfortable dans leur état de santé. Et nous, à la mission internationale pour la parole de Jésus, nous avons pris rendez-vous avec vous tous les vendredis à 18h pour intercéder, pour prier, pour vous libérer de l'oppression de toute maladie, que ce soit un cancer, quelles que soient ses origines, que ce soit une insuffisance rénale, quelle que soit la nature de la maladie. Nous croyons que le Créateur a les pièces de rechange. C'est Christ, c'est Dieu qui nous a créés. Si un rein est défaillant, le Seigneur, par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, qu'il va délibérer, il va délivrer tout à l'heure, par la puissance de la prière, va venir jusqu'à ton rein pour rétablir tes néphrons, afin que tu retrouves la fonctionnalité de tes reins. Nous ne disons pas que les médecins ne sont pas utiles. Nous ne disons pas ça. Parce que c'est Dieu qui a délégué un mandat. Nous avons tous, dans toutes nos compétences, une délégation de pouvoir. Les médecins ont reçu le mandat de soigner. Mais c'est Dieu qui guérit. On ne vous dit pas non plus que vous n'allez pas à l'hôpital. Mais si vous n'allez pas à l'hôpital, comment vous allez pouvoir constater la puissance de Dieu dans la guérison? C'est lorsque vous allez à l'hôpital que le médecin, par exemple, vous sort un document pour dire que la maladie de Hodgkin, là, on ne peut pas la guérir. Il y a 5% qui guérissent. Et que Dieu vous guérit. Et que le médecin dit non, que les produits que vous avez utilisés sont tellement forts qu'ils vous ont rendu azospermique. Vous faites un enfant. Et quand on fait l'ADN de l'enfant, que c'est votre enfant, le médecin est convaincu que Dieu guérit les gens. Et il croit à la guérison divine. Donc, on ne vous dit pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais ce que nous disons, c'est de croire à la guérison divine. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous êtes hypertendu, vous allez à l'hôpital, on vous donne des régimes. Vous avez le diabète, on vous donne des régimes. Ça démontre clairement que ces maladies naissent de notre indiscipline, notre insoumission à la parole du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à quelqu'un ce soir. Tu es dans ta maison et tu m'entends. On vient de te dire aujourd'hui même que tu atteins de telle ou telle maladie. Je voudrais te dire de ne pas paniquer, de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Il y a un Dieu de guérison, Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de guérir seulement les chrétiens.
Ce n'est pas les chrétiens qui sont malades qu'il est venu chercher. C'est nous, vous, qui ne le connaissez pas. C'est pour vous les malades. Parce que celui qui n'a pas Christ est malade. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus est malade. Et c'est pour vous que Christ est mort à la croix. À l'instant où je te parle, tu m'entends? Tu es malade. Mais tu penses que la solution se trouve chez le marabout d'à côté. Les médecins t'ont déclaré maladie incurable. Tu cherches une solution ailleurs. La solution, c'est Christ. Le Dieu d'Israël. Le Tout-Puissant. Le Dieu des miracles. Son nom est miracle. C'est le Dieu des cas impossibles. El Shaddai. C'est de celui-là que je veux te parler pendant ce temps. C'est à lui que je vais te confier ce soir, dans mes prières, afin que tu expérimentes toi ce que Dieu est capable de faire et que tu rendes témoignage autour de toi, parce que tu seras guéri, parce que tu m'écoutes. C'est pourquoi je te demande de partager à tes frères et à tes soeurs le message qui va te sauver pour qu'ils soient sauvés à leur tour. Si tu entends ces paroles, si tu entends ce message, si tu entends la voix de Dieu ce soir, si l'onction de guérison arrive jusqu'à toi, partage ce message à tes frères pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils sortent des maladies. Le cancer n'a pas de pouvoir sur Jésus-Christ. L'insuffisance rénale n'a pas de pouvoir sur Jésus-Christ. Les pneumonies n'ont pas de pouvoir sur Jésus-Christ. Ce soir, je vais prier afin que tu sois transfusé du sang de Jésus. Une transfusion sanguine va s'opérer dans ta vie entre les deux soirs pour que tu sentes à ton réveil que tes cellules ont changé et que les médecins constatent que les mitoses désordonnées de certaines de tes cellules ont pris fin et que le cancer a disparu. Je prie pour que le feu de Dieu descende dans ta chair pour cicatriser ces plaies qu'on considère le cancer de sein ou le cancer de l'utérus. Je prie afin que celui qui a une insuffisance rénale reçoive la guérison, la restauration de ses offrandes par la puissance du Saint-Esprit. Oh frère, sœur, mon âme est dans la joie parce que je te parle de celui qui guérit. Mon âme est dans la joie parce que je te parle de Dieu, ce Dieu guérisseur. Le Dieu qui sauve, quel que soit le mal que tu as. Le mal qui est devenu cette maladie virale. Je suis là et je ris. On nous donne, l'État propose des mesures barrières à prendre pour ne pas qu'on soit contaminé. Ça veut dire que notre discipline peut nous amener à guérir. Si on peut par discipline humaine guérir, c'est que par crainte de Dieu, on peut éviter toutes les autres maladies. C'est pourquoi je prie que la crainte du Seigneur saisisse ton âme et ton cœur. Et je prie que Dieu te révèle la cause réelle du mal dont tu souffres. Les raisons profondes. Oh Père, que tu es grand, que tu es puissant. Oui, parce que des maladies peuvent ne pas être biologiques, peuvent ne pas être bactérielles, bactériologiques, ni virales, mais elles peuvent être spirituelles. Je vais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, qui n'a pas Christ, tu es comme un poulet sans propriétaire. Quand ton cousin, ton frère, ta mère, ton père, ton oncle qui se trouve au village, qui a le même groupe sanguin que toi, va dans la brousse, il coupe une écorce d'un arbre quelconque, il fait des incantations, il prononce ton nom. Quand il se blesse, que le sang touche l'écorce, tu as des frictions là où tu es. Il vient de t'atteindre spirituellement. C'est pourquoi je voulais barricader ton âme dans le sang de Jésus ce soir. Au moment où tu m'écoutes, pour que la prière porte, il faille que Dieu lui-même prenne le contrôle de ta maison, prenne le contrôle de ta vie. Que ton cœur soit touché par ces paroles. Parce que la guérison, aussi, quand Christ l'opérait, tous ceux qui l'ont guéri, certains ils demandaient, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est sur la base de la foi des individus que beaucoup ont été guéris. Dieu guérit selon sa souveraineté, mais il guérit aussi parce qu'il a besoin de ta contribution. Or, pour avoir la foi, il faut avoir des témoignages. Les témoignages sont dans la Bible. En méditant la parole nuit et jour, tu vas, jour et nuit, tu vas voir les témoignages qui vont fortifier ta foi, ta confiance en Dieu. Et ceux qui me connaissent et qui me voient sont déjà fortifiés parce qu'ils savent d'où Dieu m'a sorti. Mais toi qui ne me connais pas, toi qui me vois, qui ne m'as jamais vu, tu peux dire, le monsieur là, il ment. Tu peux dire qu'il ment. Mais ceux qui ont vécu mon quotidien depuis 2000 jusqu'à maintenant sont convaincus que le Dieu dont je parle est vrai et réel. Il guérit. Je voulais te transmettre ce soir cette voix qui m'a guéri. Que le Dieu puissant qui guérit est à côté de toi. Et nous allons nous retrouver tous les vendredis pour prier au cas par cas, au type de maladie par type de maladie. Et
et en nous basant sur la Bible pour trouver les versets qui doivent nous aider à prier. Alléluia. Quand j'étais malade, j'étais dans un moment que mon père spirituel m'a donné. Dieu m'a donné un verset, Romains 4, verset 17. J'étais en train de dormir et j'ai eu le verset, je ne savais même pas bien lire la Bible, j'ouvre la Bible et je vois que Dieu appelle à l'existant l'inexistant. Il parle aux morts. Il dit, hein, donc Dieu, c'est ce que tu fais. Appelle dans mon corps la guérison. Donc je me suis, cette révélation qui m'a été donnée, le réma de cette parole, m'a permis d'appeler la vie dans ma chair, la guérison dans ma chair. Je prie ce soir que Dieu te donne une parole sur laquelle tu dois t'appuyer pour guérir tous tes organes qui sont malades, pour retrouver ta santé, pour être élevé, pour être libéré de toute présenteur de maladie. Que le Saint-Esprit habite ton cœur, parce que la joie est le premier remède. Or, le Saint-Esprit est la source de la joie. Vous savez, beaucoup de maladies sont causées par le stress. Par le stress. Or, le stress caractérise celui qui ne connaît pas Dieu. Si tu connais Dieu, si tu crois en Dieu, tu ne peux pas être stressé parce qu'il t'a dit de lui donner ce fardeau que tu as. Donc, tu ne peux pas te trouver des stress inutiles. Qu'est-ce que ton stress peut changer dans ta vie? Tu vas t'inquiéter, tu vas perdre de sommeil, mais tu ne pourras pas faire avancer une seconde de ta vie. Frère, je te donne Christ ce soir. Le Dieu de la résurrection, c'est lui le Dieu de la guérison. C'est lui qui a les pieds de rechange. Il fait chaque chose selon sa volonté. Ce soir, il a décidé par le canal, la mission internationale pour la parole de Jésus, de venir à toi pour t'apporter la parole qui guérit, afin que tes organes qui sont dans le dysfonctionnement total retrouvent vie et que tu rendes témoignage et action de grâce à ce Dieu. Frère, je voulais prier maintenant. Éternel notre Dieu et Père, Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, Dieu des cas impossibles. C'est en ton nom que je parle au monde entier, à ceux qui m'écoutent, aux nations. Je prie notre Dieu que tu envoies ton onction pour guérir tous ceux qui m'écoutent. Qu'il ait un cancer d'utérus, qu'elle ait un cancer d'utérus, qu'elle ait une insuffisance rénale, mal au poumon, quelle que soit la nature du mal, Père, guéris la personne pour qu'elle rende témoignage. Ce n'est pas les morts qui te louent, ce sont les vivants qui te louent. C'est pourquoi je voulais te confier tous ceux qui m'écoutent. Frères et sœurs, demeurez bénis. Que la guérison s'attache à votre chair, à votre âme et à vendredi prochain. Que Dieu vous garde.